Le lendemain, après s'être fait engager d'une façon assez fortuite, nos deux mercenaires préparent leur voyage vers Athènes. Mais soudain, Hériclos a un étrange comportement. Mais que je suis bête des fois! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste en train de réaliser dans quoi je nous ai fait embarquer, et je le sens trop mal. Ah, tu vois, je te l'avais dit hier. Je sais, mais bon, t'as bien vu. 10 000 drachmes, c'est pas rien quand même. Avec ça, on a presque de quoi prendre notre retraite. Mais vu comment il a accepté sans même marchander, ça peut dire qu'une chose, on va en chier. Moi, ça m'arrange si on a le droit de beau combat. Ouais, mais toi t'es cinglé. Je tiens quand même à ma peau, moi. Mais bon, on a passé le contrat et il nous a même payé une bonne avance. On n'a plus d'autre choix que de le faire. Si tu tiens tant que ça à abandonner, retourne voir ce soi-disant héros et rends-lui son argent en disant que tu y as réfléchi. Ça va pas, non? C'est notre honneur qui est en jeu sur ce coup. Une fois accepté, il est hors de question de revenir en arrière. Je suis d'accord. En fait, tu étais au courant, toi, pour cette épidémie? Pas du tout, et je ne comprends pas comment on ne l'a pas appris plus tôt. Pareil. Sinon, tu as regardé notre itinéraire pour Athènes? Ah, oui. Si on suit la route, ce qui serait préférable pour éviter les mauvaises rencontres, on y sera en 2 jours. Mais étant donné qu'on est assez pressé, en coupant par la forêt qui borde cette ville, on pourrait y être dès ce soir. Mais ça risque d'être dangereux. Moi, ça m'est égal. Ça ne m'étonne pas. Bon allez, si t'as fini de te préparer, allons-y. Le départ de nos deux héros s'effectuant avec entrain, allons maintenant voir Malios. Celui-ci semble préparer quelques vilainies. Diablotin, Oui, chef! allez dans la forêt à l'ouest d'Athènes. Vous y trouverez normalement une concentration de nymphes assez importante. Éliminez-les sans la moindre pitié. Elles risquent de gêner les plans du maître dans un proche avenir. Avec plaisir! On va enfin pouvoir se lâcher un peu. Je vais enfin pouvoir essayer mes nouvelles techniques de torture! Ah oui, d'après certaines informations, 2 personnes, un homme et un centaure, devraient passer par cette forêt. Si vous les voyez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien, chef! Mais attention, n'échouez pas! Bien, maintenant mon plan. Après quelques heures de marche, Hériclos et Phileas pénètrent dans la forêt. Celle-ci semble étrangement calme. Eh bien, contrairement à ce que j'aurais pensé, c'est plutôt calme. Trop calme, je dirais. On n'a même pas rencontré un bandit. Ah, perso, je touche du bois en espérant que ça continuera comme ça. Mais je pense que je me fais des illusions. Ce que je donnerais pas pour un peu d'action. Parle pas de malheur. Ah, enfin un peu de baston. T'aurais pas pu te taire? Mais bon, allons-y, on dirait que l'on a besoin de nous. En effet, une jeune femme était poursuivie par 3 diablotins de Malios. Reviens, ma belle, que je t'éventre! Je vais l'égorger! Mais non, on l'éventre! Non! Égorgé! Ça suffit, vous deux! On va la tuer, c'est tout ce qui compte! Maintenant, faut faire durer le plaisir! Au secours! Oh, je vous en supplie, Zeus, venez à mon aide! Ne cherche pas ton dieu, ma beauté, il ne viendra pas! Excusez-moi les gars, on ne dérange pas? Ce sont eux que le chef veut qu'on tue! Laissez-moi le centaure! Je connais des sapins avec les canassons! Approche un peu, Stulose. Lâche-moi, sacre tête de cheval varié! Oups, je crois bien que j'essaierai trop fort. Mais c'est quoi cette brute? C'est ça l'ennemi! Je vais venger mon frère! Excusez-moi encore, mais vous n'auriez pas oublié quelqu'un? Ah, c'est quoi ces monstres? Vite, partons! C'est même pas drôle. Comment allez-vous, mademoiselle? Ça va, je vous remercie infiniment. Mais excusez-moi quelques secondes. Ô esprit de la nature, entendez mon appel! Exterminez mon ennemi! Prends ça, tocard! Ah, ça va mieux maintenant. Efficace. Pendant qu'Hériclos se remet de cette vision, allons voir Malios qui doit annoncer la nouvelle de cette défaite à son maître. Malius, alors, quelle nouvelle apportes-tu? Malheureusement que des mauvaises. Le groupe de diablotins que j'avais envoyé pour supprimer les nymphes aux abords d'Athènes s'est fait éliminer. Quoi? Normalement, les nymphes n'auraient pas pu le faire. C'est vrai, et c'est là que vient la seconde mauvaise nouvelle. Ce sont les mêmes personnes qui ont tué notre harpie qui ont réduit en charpie nos démons. Encore eux? As-tu pu avoir des informations sur ces 2 perturbateurs? Oui, maître, ce sont 2 mercenaires à la renommée bien forgée. Je pense qu'il va vraiment falloir s'occuper d'eux très vite. Envoie le Cyclope s'occuper d'eux. Plus vite ils seront morts, plus vite on pourra amorcer mon plan contre ces soi-disant dieux.
Tout de suite, maître. En parlant de Dieu, mais où en est l'enquête d'Athéna? Athéna, et qu'est-ce que tu fais encore là? Excusez-moi, père, mais après ma chute de cette nuit, Apollon m'a obligé à tout ranger. Tu croyais t'avoir ordonné d'aller enquêter sur cette maladie. Je sais, mais... Mais il n'y a pas de mec qui tienne. Dépêche-toi de mener cette enquête et au pas de course. J'y vais Pégase! Direction Thèbes! C'est pas gagné. Bon, maintenant qu'Ériclos est enfin remis de ses émotions, retournons auprès de nos deux comparses, aux côtés de cette étrange demoiselle. Ça va mon cœur? Enfin remis de tes émotions? Oui, excuse-moi, mais c'est la première fois que je vois cela. Tu n'es pas humaine, je me trompe? Exact, mais laissez-moi me présenter. Je me nomme Sylphia. Sylphia est une nymphe. Elle a l'apparence d'une fort belle jeune femme et semble sans défense. Mais mieux vaut ne pas s'y fier. Elle peut être très redoutable en faisant appel à la nature, aussi bien pour sa protection que pour attaquer. Elle possède aussi un pouvoir de guérison. Sylphia est la plus jeune de ses consoeurs, et comme toute nymphe, elle a un comportement un peu nymphomane. Et je suis donc une nymphe. Mais dis-moi, je ne savais pas que les nymphes pouvaient faire ça. Moi non plus, c'est nouveau. Oh pas du tout, c'est loin d'être neuf. Mais généralement, nous préférons utiliser nos pouvoirs pour fertiliser la nature. Je n'ai pas effrayé ce charmant guerrier au moins. Ah non, pas du tout, mais tu pourras enlever ta main de cet endroit s'il te plaît. Dommage. Sinon, dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? En fait, pour tout vous dire, depuis quelques jours, une étrange maladie a frappé mes consoeurs. Et si cela continue, nous risquons de toutes succomber. Encore cette maladie? Elle frappe aussi les nymphes? Même les satyres ne sont pas saufs. Aussi? Mais c'est quoi, bon sang, cette maladie? Je n'en sais pas plus que vous, mais n'ayant pas été infectée, la doyenne m'a envoyé chercher un remède, car même nos pouvoirs de guérison ne peuvent rien. Malheureusement, je ne sais même pas par où commencer. Pouvez-vous nous venir en aide? Nous vous serions très reconnaissantes. Bah écoute, on nous a envoyé chercher un oracle qui pourrait avoir une solution. Si ça te dit, accompagne-nous. C'est vrai, vous acceptez de m'aider? Oh, merci. Mais y a pas de quoi. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir mal. Effectivement, Ériclos ne s'était pas trompé. Le cyclope que notre mystérieux vilain a envoyé arrive. Mesurant plus de 5 mètres de haut, il tenait un gourdin aussi gigantesque que lui, couvert de pics, menaçant nos héros. Décidément, la prochaine fois que t'as un mauvais pressentiment, Phileas, je le suivrai. Vite, cachons-nous. Ériclos, je te précise que me cacher c'est pas pour moi. Ah oui, c'est vrai, est-ce que c'est nul des fois les centaures? Au lieu de geindre, tu peux essayer de trouver un plan pour s'en débarrasser? Je sens qu'on n'a pas le choix. On fonce dans le temps en essayant d'éviter les coups. Sylphia, reste en arrière. Ça me va. Arrêtez de bouger. Ériclos, bordel, ça va pas se passer comme ça. J'aurais dû faire plus attention. Ne bouge pas, je vais te soigner. Merci. Petit cheval, tu me fais mal. Je sais, j'ai trouvé comment le tuer. C'est pas trop tôt, je commence à fatiguer. Sylphia, tu peux invoquer la nature pour lui bloquer les jambes? Oui, ce doit être possible. Oh, esprit de la nature, je vous implore, sortez vos racines et bloquez les jambes de ce cyclope. Phileas, vise son œil avec ton arc. Compris. Lâchez-moi. Maintenant, avec moi, il faut aller transpercer son cœur. D'accord. Eh bah, il nous aurait bien fait galérer celui-là. C'est clair. Merci Sylphia, heureusement qu'on t'a rencontré, sinon je ne sais pas comment on aurait pu le battre. Je commence à croire qu'au final les dieux y sont pour quelque chose. Bon, on a perdu assez de temps, il faut qu'on leur prenne la route pour Athènes. Ouais, je ne serais pas contre une petite jarre de vin. En route! Puisque leur chemin fut calme désormais, profitons de ce répit pour aller voir comment notre grand vilain prend cette défaite. Ce n'est pas possible, ils ont réussi à tuer mon cyclope, et en plus maintenant, ils sont accompagnés d'une nymphe, ils commencent à devenir dangereux, trop dangereux. Manios, viens ici tout de suite.
Oui, mon Es-tu maître. sûr de tes renseignements? Oui, mais j'essaie de trouver d'autres informations, mais leur passé reste bizarrement obscur. Dépêche-toi de trouver alors. Ils doivent bien avoir un point faible, une personne qui recherche. Et quand tu l'auras trouvé, nous allons l'exploiter. Laissons là notre odieuse éminence et ses complots, et allons plutôt aux portes d'Athènes, où notre fine équipe arrive. J'en peux plus. Allons directement à l'auberge, je vais m'écrouler. Pareil. Alors c'est ça la ville? Oh, que c'est grand! Oh là là! Et que d'hommes! Sylphia, si ça ne te dérange pas, allons nous reposer. On doit trouver un bateau de bonheur demain matin pour rejoindre Mykonos. Mais je ne peux pas visiter toute seule? Vaut mieux éviter la nuit, car ça peut être très dangereux une ville, surtout pour une nymphe. Mais promis, quand on aura fini notre périple, je te ferai visiter tout ce que tu veux. Oh dommage! Un peu plus tard, à l'auberge. Bonsoir messieurs, dames. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il nous faudrait 3 chambres pour la nuit, s'il vous plaît. Désolé, il ne m'en reste plus qu'une. Et de toute façon, je n'ai pas de chambre pour les centaures. Pour eux, c'est l'écurie. Quoi? Tu me mets avec les chevaux? Désolé, c'est la loi ici. Mais par contre, pour messieurs, dames, vous pouvez partager la chambre qui reste. Surtout que ça n'a pas l'air de déranger la demoiselle. Bon, on n'a pas l'air d'avoir le choix. Bon, ok. Mais vous pouvez au moins m'apporter une petite jarre de vin? Pas de problème. Tenez, voilà les clés de la chambre. Bonne nuit à vous. Ouais, c'est ça. Et voici le début d'une nuit de véritable repos pour nos héros. Qu'ils en profitent bien, car demain, qui sait quelles épreuves les attendent. Allez, viens là mon beau soldat. Oh le goujat!